Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous parler du documentaire américain de Matt Walsh, What is a Woman? Donc qu'est-ce qu'une femme? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, de qui il s'agit et surtout je vais essayer de vous faire un résumé ou en tout cas en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des notes au fur et à mesure que je regardais ce documentaire. Et j'ai noté quelques petites idées qui me semblaient vraiment intéressantes ou alors des bons arguments, des bonnes façons de faire face à certaines personnes. Et donc voilà, je vais relever quelques points comme ça, mais je vous encourage évidemment à regarder ce documentaire en entier. Je vous mets le lien en barre d'infos. Juste avant de commencer ce podcast, je vous encourage bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo les différents liens que je mets à chaque fois vers la boutique, le lien pour acheter mon livre, également pour vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les dimanches avec du contenu exclusif et c'est envoyé gratuitement bien sûr, et tous les réseaux sociaux de Femme à part, donc n'hésitez pas à regarder. Je ne reviens pas forcément dans chaque vidéo dans chaque podcast sur tout l'univers Femme à part, tous les arguments, etc. parce qu'il y a beaucoup de points que j'ai déjà abordés dans d'autres podcasts, dans d'autres articles ou dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner ou à vous renseigner si vous arrivez que vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça pour vous renseigner et approfondir vos pensées sur tel ou tel sujet. Alors pour commencer, donc What is a Woman est un documentaire, donc qu'est-ce qu'une femme, est un documentaire de Matt Walsh qui est paru le 1er juin 2022, donc vous voyez c'est assez récent. Merci, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé le lien de ce documentaire en pensant que ça allait m'intéresser, donc merci à vous. Et effectivement j'ai trouvé ça passionnant. Donc c'est un animateur de talk show, donc de toutes ces émissions américaines. Il est marié, il est père de 4 enfants, il est aussi conférencier, journaliste, etc. Il a écrit plusieurs livres, Matt Walsh, et il a sorti ce documentaire en juin 2022 à propos du phénomène des transgenres, de tout ce qui est des questions de sexe et de genre, et il a rencontré plusieurs personnes à cette occasion auxquelles en fait il a posé certaines questions. Et en fait lui, le but de son documentaire, évidemment lui, c'est de dénoncer certaines déviances et de protéger les femmes et les enfants, mais ça on le verra plus tard. Mais en fait à tous ses interlocuteurs dans le documentaire, il finit par poser la question qu'est-ce qu'une femme, donc d'où le titre du documentaire, ou alors parfois des gens dans la rue, etc. Et c'est très intéressant de voir les réponses des uns et des autres. Donc je vous encourage vous aussi peut-être à mettre sur pause ce podcast et à vous dire qu'est-ce que je répondrais si on me demandait aujourd'hui qu'est-ce qu'une femme. C'est vrai que ça n'est pas forcément ça peut être à la fois très simple et très compliqué d'y répondre, donc je vous laisse y réfléchir, je trouve ça intéressant, puis après on va en reparler de toute façon avec les différentes réponses du documentaire. Mais donc il va interroger des activistes, des féministes, des experts en transition de genre, une chirurgienne qui est spécialisée dans les opérations justement pour changer de sexe, des pédiatres, une personne qui a entamé, qu'on pourrait appeler donc transgenre, qui a fait une transition mais qui le regrette, des sportifs aussi on rencontre, des thérapeutes qui sont spécialisés. Il va également parler à une tribu Maasai au Kenya, il va parler au psychologue Jordan Peterson, je ne sais pas si vous le connaissez mais il est assez connu. Et donc en fait cette approche de Matt Walsh va être intéressante parce qu'il va rencontrer aussi un membre du Sénat je crois, mais l'interview ne va pas durer très longtemps. Bref, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a une approche qui est assez innocente, dans le sens où il va aller voir toutes ces personnes. Il va leur poser des questions vraiment de façon gentille, bienveillante, faussement innocente. Et il va pousser ces personnes à parler de leur métier, des personnes qu'elles rencontrent, de ce qu'elles pensent du genre, du transgenreisme, je sais pas trop comment on dit, des transidentités, de la dysphorie de genre, etc. Donc il va poser toutes ces questions vraiment de façon innocente. Ça va entamer un dialogue. Voilà, comme ça permet de bien voir ce que la personne en face pense.
ce qu'elle fait au quotidien aussi dans sa pratique, puisqu'il s'agit souvent de thérapeutes, de chirurgiens, de psychologues, etc. Donc on comprend un petit peu mieux ce qui se passe dans le quotidien de ces personnes, les personnes qu'elle rencontre, etc. Et finalement, après, il va toujours très innocemment poser des questions qui fâchent, ne serait-ce que la question « qu'est-ce qu'une femme ?» Et en fait, comme il essaie de connaître la vérité, il va vraiment pousser un petit peu ces questions. Il va souvent emprunter des comparaisons aussi, quand les gens refusent de répondre ou lui disent « mais non, vous avez tort », etc. Enfin, il essaye de prendre un petit peu des métaphores ou d'autres comparaisons pour leur faire comprendre là où il veut en venir, et finalement il va mettre les personnes en face de la vérité. Ne serait-ce que pour cette stratégie et cette façon de faire, je trouve que ce documentaire est hyper intéressant et que vous devriez vraiment le regarder, ne serait-ce que pour ça. J'en avais déjà parlé dans plusieurs podcasts ou articles, vous êtes nombreuses à me demander mais comment on fait quand on... Voilà, parfois pour faire comprendre certaines choses à certaines personnes sans être agressif, comment on peut faire pour un peu éveiller les consciences, pour entamer un débat, etc. Et je vous avais déjà dit plusieurs fois que, en fait, avec certaines personnes, on peut tout simplement poser des questions de façon innocente et essayer de les pousser dans leur retranchement, non pas pour... Oui, c'est pour les piéger, mais pas d'une façon mauvaise, pas pour leur faire mal, pas pour dire « Ah, t'as vu, je t'ai piégé », pas du tout dans ce sens-là, mais vraiment plutôt dans un état d'esprit de les mettre en face de leur propres contradictions finalement et les aider à réfléchir, leur montrer, tu vois là, tu te contredis, là ça bloque, là il y a quelque chose qui ne va pas, tu devrais réfléchir au-delà de cela. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode pour pousser les gens dans leur retranchement et les pousser à se remettre en question tout simplement. Et dans le documentaire, on voit en fait qu'il y a certaines personnes justement à qui ça ne plaît pas du tout, parce qu'en fait elles se retrouvent tout simplement confrontées à la réalité, elles sentent qu'elles perdent de pied, elles sentent qu'elles n'ont plus de réponse à apporter ou de contradiction à apporter, et donc elles s'en vont généralement de l'interview. Voilà. Mais c'est assez parlant, et cela montre en fait finalement les limites de ces personnes qui ne veulent pas entendre parler de la vérité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce documentaire. J'essaye de voir ce que j'avais mis de côté, que je voulais vous dire. Donc évidemment, aux États-Unis, ça a fait à la fois scandale et pas scandale. Hein. Évidemment, il y avait des partisans de Matt Walsh et des personnes qui étaient complètement contre lui. Mais apparemment, en tout cas, ils ont diffusé la première du documentaire en live, en streaming sur le site donc je sais plus comment ça s'appelle, de Daily Wire, je crois, la société de production, et ils ont enregistré leur meilleur taux de personnes en fait qui ont regardé en direct la première diffusion de ce documentaire. Donc ils étaient assez contents. Donc lui, vraiment, ce qu'il veut, c'est faire un plaidoyer pour protéger toutes ces personnes, à commencer par les femmes et les enfants. Nous allons en parler. Vraiment, je vous invite à voir ce documentaire. C'est ce qui va aussi vous permettre de voir ce qui se passe dans le monde, ce qui est un peu triste aussi. Ça vous donnera aussi des arguments, ça vous montrera la folie de certaines personnes, et ça viendra appuyer des choses que je vous dis et que je vous redis depuis bien longtemps, mais je sais que parfois le fait de l'entendre dit ou exposé d'une autre façon, ça peut aussi vous aider. Au début du documentaire, il y a une phrase intéressante qui dit « Dans notre culture actuelle, dans notre société, s'identifier à quelque chose, c'est être cette chose. » Ça, c'est vrai que c'est intéressant, je vous en avais parlé déjà dans des chroniques, que maintenant, c'est pas seulement qu'on s'identifie à tel ou tel genre, ou au fait d'être non-binaire, donc ne pas vraiment avoir de genre, etc. Il y en a maintenant qui s'identifient à des robots, à des animaux, à des odeurs, à des goûts, etc. Donc certes, ce sont un peu des extrêmes qui ne sont pas forcément les plus répandus, mais en tout cas, c'est intéressant de comprendre que pour certaines personnes, s'identifier à quelque chose, c'est être cette chose. Et d'ailleurs, c'est redit par une autre, parce qu'il y a quand même 2-3 personnes qui sont, même plus, 3-4 personnes qui sont interviewées et qui sont contre tout ce qui se passe actuellement par rapport aux transgenres, etc.
Donc aux personnes, ceux qui ne savent pas ce que c'est des personnes qui veulent donc changer de sexe, les hommes qui veulent devenir des femmes, les femmes qui veulent devenir des hommes. Et en fait, il y a des personnes qui disent, ce n'est justement je crois qu'elle est une psychologue qui est spécialiste de ces questions-là, qui dit, justement, si par exemple vous décidez que désormais, donc vous êtes une femme et vous décidez que désormais vous allez être un homme, quitte à avoir recours à la chirurgie ou aux hormones ou autre chose, et elle dit, ça n'est pas pour ça que vous allez devenir un homme. C'est pas parce que vous allez avoir les attributs, par exemple les attributs génitaux ou la voix qui change ou le fait de vous être fait faire une mastectomie, etc. C'est pas ça qui va faire que vous allez devenir un homme pour autant. Donc ce n'est pas parce que on veut changer ou qu'on change en apparence qu'on va s'identifier à cela. Énormément de choses ont été dites sur la vérité, sur la réalité, sur la science. Vraiment, c'est là qu'on voit que dans notre société, alors peut-être encore plus aux États-Unis, mais ça ne saurait tarder, parce qu'évidemment tout le documentaire c'est plutôt par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais on sait bien que ça vient en France, souvent avec avec quelques années de retard par rapport aux États-Unis, mais ça viendra chez nous. Et donc on voit que dans notre société actuelle, là c'est dans le monde entier, en tout cas quasiment, on voit que la vérité est devenue une notion relative. Le progrès, c'est que chacun ait sa vérité. Et d'ailleurs, dans certains micro-trottoirs qu'il fait, c'est-à-dire il interroge des gens dans la rue comme ça au hasard, le Matt Walsh, on voit en fait certaines personnes qui disent bah c'est ta vérité. Si tu penses que, par exemple, il voit un groupe de femmes et il dit bon bah moi je dirais que vous êtes des femmes. Si je vous dis que et moi si je vous dis que je suis un homme, alors sachant que il a vraiment la tête d'un homme, hein, si je puis dire, grand, baraque, barbu, et voilà. Il dit, si je vous dis que je suis une femme, comment vous réagissez? Il dit, bah oui, si tu le dis, c'est que c'est vrai, il y a pas de problème, on te croit. Et puis lui, il dit, mais si par exemple, je vous dis que dans ma réalité, moi, je dis que vous n'existez pas. Elles disent bah ok oui pas de problème, si c'est ta vérité mais c'est pas la nôtre, il y a quelque chose que tu peux trouver vrai et que nous on va trouver faux et vice versa, donc pas de problème. Il dit bah oui mais pourtant vous existez puisqu'on est en train d'avoir cette conversation. Bah ouais si tu le dis ok. Il dit non mais si je dis que vous n'existez pas, bah pas de problème, moi ma vérité est différente. Et c'est vrai qu'on pourrait pousser le curseur un petit peu plus loin, mais il aurait dû leur dire bah pour moi, par exemple, vous n'existez pas, donc si je passe dans la rue en voiture et que vous êtes sur le passage piéton, dans ma réalité, vous n'existez pas. Donc en fait, je ne freine pas et je vous écrase. Bon, j'aurais bien aimé savoir ce qu'elles auraient répondu, mais voyez, c'est par des petites choses comme ça qu'on peut éventuellement pousser les gens à réfléchir et les pousser un petit peu dans leur retranchement pour leur montrer qu'en fait non, c'est pas chacun sa vérité, c'est pas chacun sa réalité, il y en a qu'une seule qui existe. Ça ne veut pas dire qu'on est tous identiques, mais en tout cas il y a une vérité, une réalité, et tout le monde évolue dans cette même vérité, dans cette même réalité. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et même plutôt troublant et très triste de voir que beaucoup de personnes disent qu'en fait c'est chacun sa vérité, on s'en fiche, tu penses ça, il n'y a pas de problème. Et surtout quand c'est par rapport aux enfants, c'est d'autant plus triste que ça c'est une des bases de l'éducation. Un enfant ne peut pas choisir pour lui-même ce qui est bon, en tout cas pour certaines choses, et ça dépend de l'âge. Mais s'il est tout petit et qu'il vous dit je ne veux pas aller à l'école, ou la seule chose que je veux manger c'est des bonbons à longueur de journée, ou je veux aller en pyjama à l'école, ou je veux être nue dans la rue, ou peu importe, ça peut être plein de choses que quand on est enfant on a peut-être dit mais voilà, sans comprendre, sans y penser, sans savoir, etc. Le rôle des parents justement est d'éduquer, de former et de guider les enfants, voire de les obliger finalement à faire certaines choses. Et ça ne veut pas dire qu'on est des bourreaux, mais tout simplement je pense que, je sais pas, obliger son enfant à manger sainement, obliger son enfant à dormir un certain nombre d'heures, à s'habiller pour aller dans la rue et autres, je ne pense pas que ça soit des contraintes qui soient mauvaises en elles-mêmes.
pas du tout, mais voilà, ce sont quand même des contraintes, en tout cas pour certains enfants qui ne vont pas vouloir s'y plier ou qui vont avoir du mal à comprendre en quoi c'est pour leur bien que l'on fait ça, et pourtant on l'impose parce que justement c'est pour le bien de l'enfant. Donc c'est un petit peu la même chose avec la dysphorie de genre. Quand vous avez 6 ans, 7 ans et que vous dites mais en fait moi je me sens pas fille, je me sens garçon, et qu'il y a certains parents qui se précipitent pour aller chez le chirurgien pour faire des opérations, c'est quand même un petit peu étrange. Bref, on parle aussi beaucoup de... Quand il essaye de comprendre, qu'il parle aux personnes qu'il interviewe en disant justement sur quoi se basent par exemple les médecins, parce qu'il y en a qui disent voilà, on m'a assigné tel genre, masculin ou féminin, mais moi je ne me sens pas comme tel, donc après c'est à moi de décider ce que je veux devenir. Il dit oui, mais qui assigne ce genre? Généralement c'est à la naissance, le médecin se base sur les organes génitaux justement pour assigner le genre masculin ou le genre féminin. Mais voilà, ça n'est pas ce que l'on est au final, etc. Et rien que cette question elle est intéressante parce qu'en fait ils sont obligés de reconnaître qu'en fait c'est quelque chose de biologique, de scientifique, d'objectif. Mais bon, c'est objectif à la base, c'est pour ça que le médecin le détermine à la naissance, mais après, bien évidemment, ça va changer. Beaucoup de personnes interviewées vont dire « je ne suis pas une femme », parce qu'ils posent vraiment la question à tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'une femme? Selon vous, qu'est-ce qu'une femme? Et beaucoup de gens vont répondre « écoutez, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas vous répondre ». Soit ce sont des hommes, soit ce sont des transgenres, qui ne s'identifient plus comme femmes, et donc ils disent non, moi je ne peux pas répondre parce que en gros qui suis-je pour juger? Je ne me permettrai jamais de dire à la place d'une femme qu'est-ce qu'une femme. C'est comme moi, par exemple, moi Thérèse qui vous parle, qui suis-je pour dire qu'est-ce qu'un homme alors que je suis une femme? Non, ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas imposer ma vue sur la masculinité alors que je ne suis qu'une pauvre femme. Bon, bref, et il dit à une des personnes, alors il l'a pas dit pour tout le monde, mais il y en a une des personnes qui répond cela, il va lui dire mais est-ce que vous savez ce que c'est un chat? Alors la personne répond oui, je sais ce que c'est un chat. Et vous, est-ce que vous êtes un chat? Ah non, moi je ne m'identifie pas comme chat, en tout cas pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon là c'est moi qui ajoute. Donc non, je suis un, je sais plus d'ailleurs, je pense que c'était un transgenre. Oui, je pense que c'était un homme qui... je sais plus. Bref, c'est trop compliqué pour certaines personnes de se souvenir de ce qu'elles sont, de ce à quoi elles s'identifient. Et la personne lui dit, donc t'es pas un chat, mais t'es capable de dire que ça c'est un chat, que ça c'est un chien, etc. Ou qu'est-ce qu'un chat, qu'est-ce qu'un chien. Donc pareil, je te demande qu'est-ce qu'une femme. Et la personne dit, ça me plaît pas trop cette interview. Et elle part, elle tourne les talons et elle s'en va. Et c'est exactement ça, c'est les personnes mises en face de leurs contradictions, et quand on leur... gentiment, poliment d'ailleurs, parce qu'il n'était pas du tout, il est jamais agressif, il est jamais méchant, etc. Mais comme il arrive avec la vérité, forcément la vérité c'est agressif, et d'ailleurs il y a un professeur d'université qui lui dit ta vérité est... Oh, ta définition... Non, c'était la vérité est transphobe, et qu'est-ce qu'il dit ? Ta vérité, et je l'ai noté quelque part, elle est mal polie, c'est grossier et c'est condescendant. Voilà, truth is condescending and rude, c'est exactement ça. Donc pour lui, la vérité était transgenre, était mal polie et était condescendante, et il trouvait que, donc ce professeur d'université trouvait que Matt Walsh avait une vision beaucoup trop essentialiste de la femme, de l'homme, de toutes ces définitions. Il comprenait pas pourquoi il allait dans une certaine direction, pourquoi il voulait absolument savoir ce qu'était une femme, l'important c'était ce que les personnes ressentaient. Et en fait, Matt Walsh lui dit, non, mais en fait, moi, je suis à la recherche de la vérité, quoi, de la réalité. Et ça, en fait, ça ne plaît pas du tout. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Quelque chose d'intéressant qui a été relevé aussi, c'était le phénomène de la contagion sociale, donc de l'effet de mode, le fait, j'en avais déjà aussi parlé dans une chronique, mais le fait d'être...
j'ai un peu trop dit fait quand même, pardon. Être transgenre à notre époque, ou vouloir être non-binaire, ni masculin, ni féminin, s'identifier à un rat, s'identifier à du papier toilette ou je ne sais pas quoi, c'est quelque chose qui va devenir à la mode. C'est déjà à la mode et comme toutes les modes, c'est un peu quelque chose avec lequel vous allez sentir que vous appartenez à un groupe. C'est comme une mode vestimentaire. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises et surtout c'est le fait que en fait ça va vous donner l'impression que vous appartenez à un groupe, que vous êtes accepté par la majorité. Ça va aussi permettre finalement d'attirer l'attention sur vous. Autant il y a des modes vestimentaires par exemple qui sont plutôt neutres entre guillemets ou qui n'ont rien de spécial, mais il y en a qui vont être dans énormément d'originalité, ça va être sortir du lot à tout prix, ça va être vraiment une excentricité justement, qui n'est ni belle ni quoi que ce soit, mais ça va surtout attirer l'attention, et donc là c'est un petit peu la même chose de ce qui se passe avec cette histoire de je veux qu'on m'appelle par tel pronom, qu'on utilise tel terme pour me désigner, je ne veux pas qu'on dise il ou elle, etc. etc. Ce sont des choses en fait, voilà, soit c'est des gens qui ont vraiment beaucoup besoin d'attention, qui suivent le mouvement bêtement, et quelque chose que je voulais relever aussi, parce que vous allez peut-être me le dire en commentaire, mais en me disant, mais oui, mais il y a des personnes qui existent ni avec un sexe, ni avec l'autre, ou des personnes qui souffrent de vraies dysphories de genre, c'est-à-dire que voilà, par exemple, à la naissance, ça n'est pas du tout clair s'ils ont des organes génitaux masculins ou féminins, par exemple. J'ai pas ressorti les chiffres, mais ça, c'est quelque chose qui existe, mais à une échelle tellement petite par rapport à tout ce qu'on... Et ce sont des vrais problèmes, d'ailleurs. Et je pense que les gens devraient travailler sur ces vrais problèmes et les scientifiques devraient vraiment s'y pencher. Et c'est pas du tout si facile que ça que d'y répondre et de trouver des solutions. Mais en tout cas, ça représente une extrême minorité par rapport au nombre de gens qui, à l'heure actuelle, veulent faire des transitions de genre, veulent devenir homme ou femme et font leurs histoires de pronoms, de non-binaires, etc. Donc, c'est pas... ce sont il y a effectivement une toute petite minorité de vrais problèmes ou de vrais questionnements qui existent et qui n'est pas facile, et pauvres enfants qui passent à travers ça, enfin qui vivent tout cela, mais c'est une minorité par rapport à toutes ces personnes qui s'emparent du sujet pour se donner de l'importance, n'est-ce pas? Donc ça, je vous en ai parlé. Autre chose très intéressante, c'est quand il va voir une tribu Maasai au Kenya, je crois, en tout cas en Afrique, et qu'il leur pose, Matt Walsh leur pose des questions, un peu les mêmes questions d'ailleurs qu'il a posées aux autres, mais il leur demande, bah tiens, si quelqu'un est non-binaire, comment vous réagissez? Si une femme vous dit qu'elle veut devenir un homme, ou un homme vous dit qu'il veut devenir une femme, qu'est-ce qu'une femme selon vous, etc., etc. Et en fait, la première réaction quand il pose la question, c'est qu'en face, il rigole. Mais vraiment, enfin, pour eux, c'est juste débile, c'est inimaginable. Pour eux, ce sont des questions stupides. Et quand ils imaginent qu'il y a peut-être des gens qui font ça, ils se disent, mais pourquoi on me pose une telle question? Et bon, c'est vraiment des réponses de bon sens, hein, mais qui effraieraient sûrement la bonne pensance à l'heure actuelle en Europe. Mais c'est là qu'on voit que sur certains continents, c'est là qu'on voit que c'est la dégénérescence vraiment de l'Occident, et que sur certains continents, heureusement, il y a encore c'est juste du bon sens, quoi, par rapport à la réalité. Enfin, c'est le bon sens qu'on avait tous il y a une centaine d'années, j'allais dire, ou même moins. Et en fait, maintenant, on nous bassine avec ces choses-là. Comme je le dis souvent dans mes chroniques, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu anodin, qui passe comme ça. Oh, c'est un peu leur folie, ça va leur passer. Alors que pas du tout, ça gagne énormément de terrain. Et comme je le disais également, on aura de moins en moins de droits de parole par rapport à tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est Jordan Peterson dans ce documentaire qui dit, non, alors je sais pas si c'est dans tous les États-Unis ou si c'est dans certains États seulement, mais vous pouvez avoir des amendes parce que vous n'acceptez pas d'appeler la personne par le pronom qui lui convient, par exemple. Si vous avez, je sais pas, un homme en face de vous, enfin, vous savez que c'est un homme, vous décidez de l'appeler, lui parler comme un homme, alors que cette personne s'identifie comme une femme, vous pouvez avoir des amendes. Alors, je sais pas si ça va jusqu'à la prison ou pas, lui, il mentionne en tout cas des amendes. Il dit c'est illégal de faire un truc pareil. Et il dit moi ça me dérange parce que j'ai pas du tout envie il dit qu'on contrôle ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il dit en anglais, mais c'est vraiment ça. Il veut pas être qu'on l'empêche en fait de dire la vérité et qu'on le force à rentrer dans un jeu, dans un
oui, dans une logique qui est illogique en fait, qui n'est pas vraie, comme si on le forçait à rentrer dans justement des croyances ou des choses qui sont fausses tout simplement. Et d'ailleurs en parlant de ça, il y a le Matt Walsh, quand il interviewe l'une des thérapeutes, il fait une comparaison avec le Père Noël. Justement, c'est ce genre de petite comparaison, question, où il amène les gens petit à petit à se rendre compte de certaines choses, à prendre conscience de certaines choses, et il lui dit, mais par exemple, les enfants, certains enfants croient au Père Noël, alors que nous, on sait que le Père Noël n'existe pas, bon, et pourtant, voilà, donc les enfants peuvent croire des choses qui n'existent pas, et ils y croient à fond. Elle a dit, bah oui, mais quand même, alors elle sent le piège venir, donc elle dit, non, mais les cadeaux arrivent quand même. Elle dit, oui, mais c'est pas le Père Noël qui les dépose, mais les cadeaux sont là quand même. Enfin, et elle dit ça d'une voix vraiment hyper bizarre, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Mais on sent qu'elle ne veut pas tout simplement reconnaître que, effectivement, certains enfants peuvent croire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies, et c'est à nous, justement, de les guider, de les aider, et tout simplement de les aider à ne pas croire n'importe quoi. J'avais aussi noté autre chose. Oui, il avait posé aussi la question en disant à la chirurgienne, celle qui s'occupe de vraiment faire les opérations physiques des organes génitaux, de ceux qui veulent changer de sexe, il lui dit plutôt, mais si par exemple il y a quelqu'un qui vient et je sais pas, quelqu'un qui rencontre un manchot, quelqu'un qui n'a que un bras, même plusieurs personnes qui ont décidé de ne vivre qu'avec leur bras droit, par exemple, et lui, après avoir rencontré ces personnes, il se dit non mais c'est ça, en fait, je me rends compte que je suis fait pour vivre avec juste un bras, mon bras droit, et je m'identifie carrément à cette communauté qui ne vit qu'avec un seul bras, et non, c'est vraiment ça. Puis il va voir qu'il aille voir cette chirurgienne donc, et qu'il lui demande, écoutez, opérez-moi, enlevez-moi mon bras parce que je m'identifie à cette communauté là, un peu marginalisée, mais je m'identifie à eux qui ne vivent qu'avec un bras. Matt Walsh lui demande, mais qu'est-ce que vous répondriez? Elle dit, non mais il a besoin de soins psychiatriques, enfin, c'est une personne qui est malade dans sa tête en fait, donc faut pas lui faire la chirurgie et tout. Et donc par contre quand il transpose ça par rapport à ceux qui veulent changer de sexe, évidemment là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème psychologique, il n'y a rien du tout. Et elle dit au contraire que les personnes qui pensent comme ça, elle dit il existe bien des dinosaures encore, donc vous voyez les personnes qui ont encore un petit peu de bon sens et qui s'appuient sur des faits scientifiques pour réfuter leurs arguments et leurs idioties, ce sont des dinosaures et il ne faut pas les écouter. Qu'est-ce que j'avais noté que je voulais vous dire sur les enfants? Je ne sais plus, je retrouverai tout à l'heure ça dans mes notes. Autre terme qui a été abordé, alors ça c'était notamment par la personne qui avait entamé une transition et qui regrettait énormément. Elle dit, voilà, on dit beaucoup que les effets sont réversibles plutôt. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous prenez des hormones, etc., et que vous changez d'avis, vous pourrez toujours repartir dans l'autre sens comme vous étiez à la base. Cette personne répète que non, c'est pas possible, il y a beaucoup de choses qui sont irréversibles, et puis de toute façon à partir du moment où vous faites certaines chirurgies, bien sûr vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il est question aussi des médicaments, de tous les médicaments que l'on donne aux enfants ou aux jeunes pour qu'ils entament leur transition. Ce sont notamment des médicaments qui sont donnés aux prédateurs sexuels, aux violeurs, etc., pour les castrer chimiquement, et donc ça n'est pas du tout anodin de donner cela à des enfants. La personne précise aussi, celle qui a eu qui s'est gavée d'hormones et qui a entamé sa transition et qui le regrette et qui a du coup créé une association pour avertir des dangers, elle dit on n'a aucune étude, on n'a rien, on n'a aucun recul sur ce que ces chirurgies ou ces prises d'hormones peuvent faire à court terme, à long terme, etc. Elle dit on a maximum 10 ans de recul, ce qui n'est pas du tout suffisant. Et encore pas sur beaucoup de personnes, et elle dit c'est inimaginable, enfin elle dit nos enfants sont des cobayes. Et là-dessus, elle a bien raison, elle a dit on stérilise des enfants. Les seules études que l'on a sont des études qui montrent qu'en fait, on a je ne sais plus combien de chances supplémentaires de faire des tentatives de suicide, parce qu'en fait, c'est un mal-être par rapport à notre genre et à notre identité
qui ne va faire que s'aggraver en fait. Le fait de donner des hormones, la chirurgie, etc., enfin selon tout ce que vous allez faire, ou ces médicaments-là, ça va finalement aggraver, enfin, en tout cas ça ne va pas améliorer votre situation, votre mal-être, et vous allez finir par faire des tentatives de suicide, avoir des dépressions, etc. Donc c'est vraiment des choses dangereuses, pas du tout anodines. Et avec une des thérapeutes, je crois, quand il commence à parler de ce médicament, Matt Walsh, et justement la personne veut mettre fin à l'interview parce que ça la met très mal à l'aise, ces questions-là par rapport aux médicaments, alors qu'il pose vraiment les questions de façon innocente, mais effectivement, il y en a qui ne veulent pas le comprendre. Ah oui, elle parle aussi, elle dit « Je suis biologiquement une femme », enfin la personne qui a entamé cette transition et qui le regrette, elle dit « Je suis biologiquement une femme qui a opéré une transition pour ressembler à un homme, mais je ne serai jamais un homme. » Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à faire comprendre à ces personnes-là. Ça n'est pas parce qu'elles entament, qu'elles prennent des hormones, qu'elles font une chirurgie, qu'elles font ci ou ça sur leur apparence, ce n'est pas pour ça qu'elles vont devenir un homme, par exemple. Elles vont juste lui ressembler à un homme, mais pas en être un. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Il parle aussi des personnes qui regrettent leur choix. La chirurgienne affirme qu'en fait non, ça arrive pas tellement, machin chose, pas du tout, non, il y a très peu de personnes qui regrettent, blablabla, puis si vraiment elles regrettent, elles peuvent très facilement revenir en arrière, enfin c'est mensonge sur mensonge. Il y a également beaucoup de mensonges par rapport au monde sportif, notamment les personnes qui disent non, mais les personnes transgenres qui remportent des compétitions, il n'y en a pas tant que ça. Les femmes qui se plaignent de la présence de transgenres dans les sports féminins, il n'y en a pas tant que ça. Et puis là, il insère dans le documentaire des images où on voit tous les sportifs transgenres justement qui ont gagné, qui ont complètement écrasé les compétitions féminines. Et d'ailleurs, les images sont encore plus parlantes. Enfin, il y en a une qui m'a marqué, c'était du saut d'obstacle, enfin de course, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin une course avec du saut d'obstacle, quoi. Et on voit le sportif transgenre qui est, mais moi je sais pas en mètres, mais qui est vraiment loin devant les sportifs féminines. Alors que généralement quand vous regardez ce genre de compétition, bien sûr il y a un écart qui se creuse, ou on voit qu'il y en a un qui prend la tête, qui avance un petit peu, mais globalement tout le monde est quasiment au même niveau. Ça se joue limite à quelques centimètres sur la ligne d'arrivée. Enfin j'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. Alors que là on voit évidemment que tous les records sont battus, mais encore une fois il nie la réalité. Et donc dans le documentaire évidemment il insère des images sportifs qu'on ne peut pas nier, des faits objectifs, et là on voit que ces personnes mentent et rementent tout le temps. Certaines femmes interviewées ont dit qu'elles pensaient que le sport féminin allait disparaître, que désormais ça serait le sport masculin, le sport transgenre, et qu'il n'y aurait plus de sport spécifiquement féminin. C'est terrible de voir ces femmes interviewées qui disent que en fait j'ai toutes des opportunités qui ont été volées, quoi. À quoi ça sert que je m'entraîne, que je travaille dur, que j'ai sacrifié telle ou telle chose, et finalement je n'aurai plus aucune opportunité. Je vais même plus participer à certaines courses, on ne m'invitera plus, ou voilà, parce que je n'aurai plus le niveau par rapport au transgenre. Et elle dit dans le monde sportif, si vous dites quoi que ce soit, si vous vous plaignez, si vous dites par exemple tel sportif avait un avantage parce qu'en fait c'est un homme à la base, donc forcément, et elle dit mais en fait si vous dites ça, vous êtes considéré comme transphobe, donc vous ne pouvez plus rien dire. Un autre problème qui se pose aussi, c'est le problème de la sécurité, des agressions, etc. dans les vestiaires. Alors il y a ça dans le monde sportif, mais aussi dans les écoles. Il y a un scandale qui est évoqué d'ailleurs dans ce documentaire par rapport à ça, des transgenres qui agressent des femmes dans les vestiaires, et en fait on essaye de couvrir ça ou de ne rien dire parce que ça serait transphobe également, n'est-ce pas, de parler d'agression. Donc beaucoup de filles ne se sentent plus en sécurité dans leur vestiaire, et ça, c'est triste aussi. Enfin, ça pose aussi ce genre de problème. Et si vous dites quoi que ce soit, eh bien, en fait, vous êtes transphobe. Donc, vous ne pouvez plus rien dire. On parle également du cas d'un père canadien qui a... Donc, sa fille voulait opérer une transition de genre.
Et en fait, lui ne voulait pas, et ils ont commencé à faire alors, je sais plus si c'était l'opération. Je crois que l'opération de chirurgie, il a réussi à sortir avec sa fille de l'hôpital juste avant que ça ne soit fait. Mais en tout cas, la prise d'hormones, etc., ça s'est fait en fait sans son accord à lui. Je crois qu'il y a quand même l'accord de la mère, mais pas sans son accord à lui. Et finalement, il a perdu son procès, et donc sa fille a le droit d'entamer sa transition. Et en fait, il n'a pas le droit de la traiter comme une fille. Enfin, il doit déjà l'appeler par ses prénoms masculins, etc. Sinon, il risque des amendes et compagnie. Il y a aussi un homme dans un magasin qui avait été embêté parce qu'en fait il y a un conseiller municipal qui est venu acheter je ne sais pas quoi et il l'a appelé avec ses prénoms masculins parce que visiblement c'était quand même un homme à la base, et l'autre a dit mais non je suis une femme, et il lui dit assez crûment mais non vous avez entre les jambes donc vous êtes un homme, désolé vous n'êtes pas une femme. Ensuite il a mis cette petite affiche avec cette phrase sur son magasin, ce qui lui a valu évidemment des insultes et beaucoup de problèmes parce qu'il a été pris pour quelqu'un de transgenre. Et quand on lui demande mais comment vous savez que c'était un homme ce conseiller municipal, ben c'est parce qu'il a un pénis tout simplement. Et voilà, c'est une réponse de bon sens mais qui n'est plus du tout admise à l'heure actuelle. Une des thérapeutes, ça fait froid dans le dos, qui est celle qui a les cheveux bleus, les piercings, enfin voilà la caricature de la féministe, qui dit mon métier est d'offrir le meilleur soin possible aux enfants. Et après, elle dit, quand un enfant vient me voir, quel que soit l'âge, mais parfois c'est les tout petits qui viennent la voir, qui s'interrogent sur leur genre, et en fait, et leur identité, elle, la seule chose qu'elle fait, c'est de les écouter, de dire comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux devenir, enfin voilà, et tu fais ce que tu veux. Globalement, c'est vraiment ça. Et ça, c'est offrir le meilleur soin possible aux enfants. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport aux enfants, et pour compléter ce que je disais sur l'éducation, justement, c'est pas un soin à apporter aux enfants, c'est pas un service qu'on leur rend de leur dire ça. Si on passait notre éducation, si les parents, leur façon d'éduquer les enfants, c'était leur laisser faire et penser tout ce qu'ils veulent, non, justement, les parents sont là pour les éduquer, pour qu'ils puissent vivre en société, pour qu'ils sachent ce que c'est la réalité, la vérité, etc. Et pas du tout le fait de dire « Ah, mais tu fais ce que tu veux, quand tu veux, et puis tu seras heureux ». Il y a beaucoup de personnes qui disent, qui répondent à Matt Walsh, mais si quelqu'un vous dit que c'est une femme ou un homme, vous devriez le croire, parce que quand il insiste en disant mais comment on peut savoir, etc., il dit mais qu'est-ce que ça vous importe de savoir ce qu'est une femme ? Si quelqu'un vous dit il ou elle est une femme, et c'est qu'il est une femme. Point, fichez-lui la paix. Et ce qui importe, c'est ce que la personne pense. Et il répond, il dit oui, mais les gens pourraient peut-être se tromper, non ? Est-ce que ça existe les gens qui se trompent Et le gars lui répond oui, on sait très bien que l'humanité est capable de mensonges. Il dit non, même pas pour mentir. Il y a des gens qui ne sont pas là pour mentir en toute conscience, mais juste des gens qui se tromperaient, vraiment, qui se trompent. Il dit par exemple, si je vous dis que je suis un homme noir, Matt Walsh évidemment est européen, il dit si je vous dis que je suis un homme noir, est-ce que je m'identifie, en tout cas un homme noir, est-ce que vous me croiriez ou pas ? Il dit est-ce que vous identifiez un homme noir ? Il dit oui. Il dit j'ai l'impression quand même que votre affirmation n'est pas totalement en accord avec ce que vous pensez, ça paraît pas complètement innocent, donc voilà, en gros, c'est ce que tu dis, mais ça semble pas en accord avec ton être profond, quoi. Donc quand même, il émettrait des doutes. Et il lui dit voilà, donc je peux me tromper sur quelque chose et vous êtes là pour me dire écoute Matt, tu te trompes, tu n'es pas un homme noir, tu es un homme blanc. Et donc il dit c'est la même chose avec les genres. Et le gars lui dit mais non, pourquoi vouloir toujours machin, et puis après l'interview coupe court, je crois. Mais en tout cas il essaye de lui faire comprendre qu'on peut se tromper, quoi. Et c'est pas un service à rendre aux gens que de leur dire oui t'es un chat, oui t'es un homme noir, oui tu n'existes pas. Mais non, en fait c'est pas du tout leur rendre le service. Donc à l'heure actuelle, ce qui prévaut, c'est vraiment peu importe ce que tu fais, ce que tu penses, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Une chose intéressante qui a été rappelée par une des scientifiques, c'était de dire que 99,99% de nos cellules sont marquées comme étant féminines ou masculines. Donc c'est-à-dire que au-delà de nos organes génitaux, au-delà du chromosome X ou Y, on a aussi nos cellules. J'en avais parlé dans la chronique où j'avais présenté un livre sur le cerveau notamment, mais toutes nos cellules sont marquées de façon féminine ou masculine, donc ça c'est quelque chose à ne pas oublier.
Il y a aussi tout un débat, enfin ils ont remontré un extrait d'un débat sur un plateau télévisé avec Matt Walsh où il dit justement que le sexe c'est quelque chose de scientifique, c'est la réalité, alors que le genre c'est un terme de linguistique, c'est quelque chose de subjectif. Il dit voilà, c'est ce que d'ailleurs vous essayez de faire, c'est vraiment vous dites quelque chose de subjectif, mais ça n'est pas la réalité. Il dit vous dites que vous pouvez choisir vos pronoms, mais vous n'allez pas non plus choisir vos prépositions, ni quoi que ce soit. On ne choisit pas ses pronoms. C'est vrai que c'est encore quelque chose de complètement absurde. Il dit ne vous attendez pas à ce que moi je prenne part à votre perception et qu'est-ce que c'est le mot qu'il emploie à votre truc de carnaval, quoi, à vos fausses idées. Il dit, vous n'allez pas me forcer à rentrer dans votre fausse réalité en utilisant les pronoms que vous avez décidé que je devais utiliser. Il dit, c'est comme si je vous dis que moi, mes adjectifs, désormais, ça sera brillant et beau, parce que je m'identifie à quelqu'un de brillant et de beau. Donc désormais, dès que vous allez vous adresser à moi, les adjectifs que vous allez utiliser, c'est brillant et beau, parce que je m'identifie comme tel, ce sont mes adjectifs. Il dit, ben non. Donc vous voyez, je trouve que c'est un bon exemple aussi, et ça pouvait aider à comprendre ou à pousser un petit peu les personnes dans leur retranchement. Sur ce même plateau télévisé, il y a quelqu'un qui qualifie sa vision d'extrême, enfin d'extrémiste, et il dit non mais c'est quand même dingue que vous qualifiez ma vision d'extrémiste alors que c'est genre la vision scientifique qui a lieu depuis plus de 2000 ans. Enfin voilà, c'est la vision du monde telle qu'elle existe depuis le début jusqu'à il y a quelques années, et sans que ça pose problème, et c'est moi l'extrémiste maintenant. La féminité, il rappelle que ce n'est pas un costume qui peut être porté par n'importe qui, donc ça rejoint un peu ce que disait la personne tout à l'heure qui regrettait sa transition. Elle dit voilà, je suis une femme, je peux faire en sorte de ressembler à un homme, mais je vais juste ressembler à un homme, je ne vais pas devenir un homme. Idem dans l'autre sens, ce n'est pas parce qu'on prend tous les attributs de la féminité qu'on va devenir une femme, c'est pas un costume qui peut être porté par n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'intéressant qui a été dit? Alors c'est vraiment ça, c'est en résumé des opportunités qui sont volées aux femmes, notamment dans le monde sportif, leur sécurité aussi qui est mise en danger, la façon aussi enfin lui c'est d'ailleurs ce qu'il veut, c'est alerter et protéger les enfants, parce que tous ces enfants qui subissent des chirurgies irréversibles ou des gavages d'hormones qui seront irréversibles, qui ne pourront pas changer, qui vont probablement mener au suicide, à la dépression, etc. Il a dit il faut absolument que l'on change ça et qu'on protège nos enfants de toutes ces choses. Il a dit, moi, dans plusieurs interviews, il le dit, quand lui, on le pousse dans ses retranchements en disant mais pourquoi vous voulez savoir, il dit mais parce que déjà la vérité m'importe, la réalité aussi, et je veux protéger les femmes et les enfants de tout ce qui peut leur arriver. Alors à la fin, il y a Jordan Peterson, donc un psychologue assez connu, à qui il demande tiens, qu'est-ce qu'une femme? Et Jordan Peterson va répondre épouse-en une et tu le sauras. Enfin, et apprends à le savoir, quoi. Enfin, et découvre-le plutôt, voilà. Épouse-en une et découvre-le. Et donc après, bon, c'est un montage, mais on le voit rentrer chez lui, et sa femme est dans la cuisine, et il lui demande, le cliché, n'est-ce pas? Il lui demande, qu'est-ce qu'une femme? Et elle lui répond, de mémoire, elle lui répond, c'est une personne adulte de sexe féminin qui a besoin d'aide pour que tu lui ouvres ça. Et elle, là, elle lui donne un pot de je sais pas quoi, de cornichons ou autre pour qu'il l'aide à l'ouvrir. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, à la fois, qu'est-ce qu'une femme? Alors, je ne sais pas si vous y avez réfléchi depuis le début de ce podcast, mais à la fois, évidemment, il y a une réponse biologique, scientifique évidente qui se base juste sur la différence de nos corps, notamment. Mais après, il y a tellement d'autres différences et d'autres richesses qui vont, comme je le dis souvent, il y a des traits quand même plutôt caractéristiques. Par exemple, les hommes sont généralement plus forts, plus grands, les femmes sont généralement plus douces ou plus intuitives ou je ne sais quoi. Il y a quand même des traits caractéristiques qui vont généralement s'appliquer à la plupart des hommes et à la plupart des femmes, au-delà des différences physiques, bien sûr, et en même temps,
il y a aussi des choses qui vont être vraiment propres à chacun, où la même féminité, j'allais dire, va s'épanouir de différentes façons, où par exemple les femmes vont avoir beaucoup de caractéristiques en commun, mais leur douceur, leur intuition, leur intelligence, même leur beauté physique, etc., ne va pas du tout s'épanouir et rayonner de la même façon d'une femme à l'autre. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on peut vraiment avoir une vision des choses. En fait, les gens ont peur à l'heure actuelle d'enfermer, de mettre des mots, de mettre des barrières, de mettre dans une cage, presque dans une prison, et qu'après on n'a pas le choix, et c'est horrible, et c'est triste, et on va nous imposer quelque chose comme si ça allait restreindre leur liberté, alors que comme je le dis souvent, il faut embrasser la vérité, la réalité, et c'est seulement comme ça qu'on va vraiment se sentir libre de s'épanouir, mais dans ce que l'on est vraiment. Je pense que je préfère largement subir quelques clichés sur les femmes, à la limite, qui ne sont pas forcément vrais, mais je pense que ça va moins me traumatiser ou me gêner que si j'entamais une transition pour devenir un homme et que j'allais pas du tout... que j'allais justement être malheureuse parce que ça ne correspond pas à ma nature profonde. Et Jordan Peterson le dit à un moment, il dit oui, il y a des femmes qui ont des traits masculins et oui, il y a des hommes qui ont des traits féminins, mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des généralités que l'on peut appliquer à chaque sexe, et surtout ça ne fait pas de ces personnes, ça ne veut pas dire qu'une femme qui a certains traits masculins, que ce n'est pas une femme, ou qu'un homme qui a des traits un peu féminins, que ce n'est pas un homme, non, pas du tout. Donc vraiment, je trouve ça assez intéressant de dire qu'on peut avoir nous être sur certains rails ou être dans une certaine catégorie, on va dire, être sous une certaine étiquette, mais qu'ensuite après voilà, il existe de multiples, alors je vais pas dire de multiples féminités, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, à chaque femme de vivre sa féminité, de déployer ses talents, etc., selon ce qu'elle est, selon ce qu'elle a reçu, selon ce qu'elle va montrer et donner au monde en retour. Et ça veut pas dire qu'on enferme les gens, qu'on leur enlève leur liberté, au contraire, c'est la vérité qui nous rendra libres, ça je l'ai déjà dit à de maintes reprises. Vraiment, je vous engage à regarder ce documentaire. Il est en anglais, mais il est sous-titré en français. Vraiment hyper intéressant. Là, je vous ai un peu dit ce que j'ai noté, ce qui m'a marqué, ce qui pourra peut-être vous aider, vous donner des arguments, vous faire réfléchir ou faire réfléchir ceux qui vous entourent. Mais j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, comme il se confronte, il a dit oui, ça aurait été peut-être beaucoup plus facile de faire un documentaire avec des gens, des scientifiques, des experts, etc., qui pensaient comme moi. Mais en fait, c'est vrai que finalement, c'est presque plus intéressant qu'il aille parler à des gens qui, au contraire, ne pensent pas comme lui. Et on voit la façon dont il va leur parler, dont il va les pousser dans leur retranchement et tout ce qui va en sortir. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Alors, je vous en ai pas parlé, mais il y a un moment, par exemple, il intervient, il pose la question, qu'est-ce qu'une femme dans une manifestation féministe, je pense, qui était pro... alors soit c'était pro IVG, soit c'était au moment de 2021, non, Biden était déjà élu, mais je sais que régulièrement à Washington, il y a des marches, la marche des femmes, etc. Bon, c'était peut-être le 8 mars 2021 ou je ne sais quoi. Je sais que c'était il y a un an apparemment que ça avait été tourné, ces images, et on voit les réactions des féministes dans cette manif, c'est juste grandiose, mais bref, donc n'hésitez pas vraiment à aller regarder ce documentaire, c'est passionnant, il dure à peu près 1h30, c'est pas non plus trop long et vous apprendrez plein de choses. Peut-être que certaines choses vont vous effrayer aussi, mais tant mieux si ça vous fait prendre conscience de la réalité de la société dans laquelle on vit. Encore une fois, c'est aux États-Unis, mais ça arrive bientôt, c'est déjà le cas pour certaines choses en France, donc prenons conscience de tout cela et apprenons à répondre à ces personnes et à les pousser dans leur retranchement, à vraiment les faire réfléchir pour qu'elles changent d'avis, tout simplement pour protéger les femmes et les enfants. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.